Si vous avez des questions, allez-y, Inch'Allah. Si je peux me permettre, Bismillah. cher Néa, avant de se parler un peu de Mohamed, vous avez donné un exemple du savant sunnite par rapport à celui de Fatima Zahra alayhi salatu wassalam. En fait, il a accepté la vérité indirectement, on peut dire, non? Oui, c'est ça. Il a accepté, c'est pour ça, moi je dis, rahmatullah alayh, parce qu'il a accepté la vérité, il a confirmé. Maintenant, l'intention qu'il avait, c'était quoi? Est-ce qu'il ne voulait pas perdre sa position sociale ou bien il ne voulait pas déclarer ce qu'il a compris pour pouvoir transmettre intelligemment, avec la réflexion, avec la sagesse. Ça, j'en ai vraiment pas l'idée exacte. D'accord. Et vous avez dit un point important, enfin, pour moi, ça m'a un peu, entre guillemets, choqué. Vous avez dit que lui, il voulait pas changer directement, car c'est trop d'un coup. Et moi, je me dis, est-ce que, enfin, comme par rapport au sujet d'aujourd'hui, là, ça joue beaucoup sur le neuf. C'est-à-dire qu'il ne veut pas changer de religion euh, directement. Et là, est-ce qu'on peut appeler ça de l'orgueil quand même? C'est le nafs en fait, c'est le nafs. Maintenant, c'est l'orgueil, c'est hubbun dhat, c'est son honneur, oui, c'est l'orgueil ou l'ego, ou ala kulli hal, c'est un problème. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ceux qui écoutent les propos et ils suivent le meilleur, le plus juste en fait finalement. Parce que ala kulli hal, l'objectivité, lorsqu'il propose dans les études universitaires de dire de parler avec l'objectivité ou ne pas mettre notre religion dans les recherches, etc., c'est une idée proposée, mais réaliser ça, c'est très 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 difficile parce que chaque personne il a des compréhensions, une vision. De toute façon, c'est impossible d'être totalement libre de toute façon de penser, de notre histoire, de notre éducation, d'être loin de tout ça, c'est presque impossible. Chaque personne y suit l'ensemble de la culture, de l'enseignement, de la vision de vie, etc., qui lui a été offert pendant des années, etc. Donc, maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on demande? Nous, on dit dans l'école de Ahl al-Bayt, je m'adresse à moi-même en tout cas, si quelque part on voit une question qui n'a pas été traitée et que je vois que la réponse vraiment ce n'est pas suffisant, j'ai le droit de fouiller et de chercher. C'est pas possible de dire non, non, on va pas réfléchir sur cette question parce que c'est des questions fondamentales dans le chiisme, etc. Donc on peut pas toucher à ces questions. Non, on peut. On peut toucher à cette question. Par exemple, l'infaillibilité des imams, si c'est vraiment, ça existe vraiment. L'infaillibilité des prophètes, si ça existe vraiment, pourquoi tel verset il dit telle chose, par exemple? Il faut répondre. Là récemment, quelqu'un il m'a dit, quelqu'un il avait vu notre échange sur Turba, pourquoi les chiites font sujoud sur Turba. Et puis après, il y a des gens qui envoient des questions. J'aurais dû répondre, Inch'Allah, peut-être j'aurai l'occasion. En tout cas, quelqu'un il a posé la question, il a dit, mais le prophète il faisait sujoud sur Turba par exemple? Donc, tous les arguments qu'on a proposés, c'était pour dire à la personne que si tu regardes Sahih Bukhari, tu regardes Sahih Muslim, tu regardes les Sahih, je ne parle même pas des sources chiites, tu vois que jamais on a aucun texte qui dit, par exemple, on peut faire sujoud sur les vêtements. Il n'y a pas. Au contraire, il y a des textes qui interdit de se prosterner ou faire sujoud sur les vêtements. Donc la personne, s'il veut poser la question, c'est pas pour dire finalement vous les chiites vous avez tort, nous les sunnites on a raison. Si c'est avec cette vision qu'on avance, ce n'est pas la peine d'avoir des échanges. Nous, dans l'école de Ahl al-Bayt, on suit, Inch'Allah, le verset « Wa inna aw iyyakum la'ala hudan » où la guidance est avec nous ou avec vous. Il n'y a pas de problème. On échange, on écoute.
on écoute votre opinion. Donc c'est pour cela, moi je pense que Sayyida Zahra alayhi salam, l'histoire de Sayyida Zahra alayhi salam, ça dévoile la vérité. C'est notre point de vue. Parce que Ibn Kathir, Ibn Athir, Al-Tabari, tous ces historiens, ils sont bloqués lorsqu'ils parlent de ce qui s'est passé à l'époque de Fatima alayhi salam. Ils sont vraiment bloqués. S'ils disent elle est pas la fille de prophète, c'est pas possible, c'est faux. S'ils disent qu'elle a été égarée nastajiru billah, c'est impossible parce que le prophète dans Sahih al-Bukhari, il le dit, dans Sahih Muslim avec différentes versions, Fatima est une partie de moi. Fatima yardallah li radaha yaghdabu li ghadabiha. Dieu est satisfait lorsque Fatima est satisfait. Celui qui rend triste Fatima, il me rend triste moi. Celui qui me rend triste, il met en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous ces propos, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Et en même temps, Fatima, elle était en colère contre certains. Et en même temps, Fatima, elle n'a pas été satisfaite de certains. Et en même temps, Fatima, alayhi salam, il n'a pas répondu la salutation de certains. Donc, comment résoudre le problème? C'est ça qui les bloque, en fait, si vous voulez. Taïb, il les bloque. Posez-vous la question. Qui est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Fatima ou Monsieur X ou Madame Y, etc. C'est qui? Donc, c'est ça, un nafs. Là, c'est justement, tu as raison, c'est nafs. Donc, un grand savant historien, il se permet à la fin, je ne veux pas donner des noms, c'est à vous de faire des recherches, carrément dans l'école de Ahl Sunnah, il se permet de dire Fatima, elle a commis une erreur parce qu'elle n'a pas écouté tel. Vous voyez, donc il a choisi, lorsqu'il a été bloqué, il a choisi, mais il n'a pas choisi avec l'intelligence et l'aql et le hikmah, la sagesse. Il a choisi avec son nafs. Donc il a suivi son nafs. Et on a beaucoup, par exemple, Abasa wa Tawalla, je vous ai donné l'exemple rapidement, je vous donne l'exemple. Quelqu'un, il a insisté, il a dit c'était le prophète. Pendant, je ne sais pas, une heure, il dit c'est le prophète qu'il a froncé les sourcils et il a été avec les visages durs, avec le pauvre qui était venu dans le surat Abasa wa Tawalla an ja'ahu al-a'ma. Et après longue discussion, quelqu'un qui était en train de faire des échanges avec lui, il lui a dit non, c'était pas lui, c'était Othman, troisième calife. Après, il s'est mis en colère l'autre, il a dit non, mais Othman, il le fait jamais. Othman, il se comporte pas de cette façon. Il a dit incroyable, ça fait une demi-heure, tu insistes que c'est le prophète, et lorsque j'ai mis en doute avec les arguments que le prophète, ce n'était pas le prophète, c'était autre que le prophète, tu dis, non mais l'autre, il ne le fait pas. C'est-à-dire, pour toi, l'autre est plus important que le prophète. Ça, vous voyez, ça c'est complètement clair que Nafs, il est en train de dominer la personne. Ce n'est plus ni la foi, parce que nous, on sait très bien que le prophète est meilleur que tous les compagnons. Il est meilleur que tous les imams. Que ce soit pour les chiites ou pour les sunnites. Le prophète, c'est le meilleur homme et la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal. Cher. Oui, allez-y. En fait, par rapport à ça, est-ce qu'on ne peut pas leur excuser dans le sens où des fois ça fait partie de l'éducation? Tellement ils ont été éduqués de cette manière, qu'ils parlent même plus de eux-mêmes en fait. Oui, mais c'est pardonnable d'une certaine manière. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça, moi, je m'adresse à nous-mêmes en disant que ce hadith, ça nous concerne aussi. Nous aussi, on doit faire attention à notre ego, à notre takabbur, à notre orgueil. Nous aussi, on est concernés. Et bien sûr que l'éducation, ça fait ses effets. De toute façon, quelqu'un qui respecte pendant 20 ans Monsieur X, et toi, tu viens, tu poses des questions qui le bloquent sur ce monsieur ou sur cette personnage. Il est mal à l'aise. Ce n'est pas facile. Celui qui a construit un château fort pour protéger la personnalité qui admire, qui aime dans l'histoire de l'islam, tu ne peux pas détruire son château fort avec une phrase de Bukhari ou une phrase de Muslim ou un hadith que tu sors. C'est pas possible. Pendant des années, il a construit ça dans sa tête, dans son cœur, etc. Et d'ailleurs, ce n'est même pas le but. Nous, on n'a même pas le but de détruire quelque chose chez l'autre. Nous, notre but, c'est d'avoir des échanges, réflexions. Celui qui s'intéresse.
Celui qui ne veut pas, on ne le cherche même pas. Je vous ai dit peut-être déjà, aujourd'hui j'ai presque 40 ans, quand j'avais 20 ans, ma méthode c'était de partir, discuter, venir voir, allez, venez voir, je vous montre, etc. Après j'ai vu des hadiths, après quelques années j'ai vu des hadiths, c'est pas la peine. De Ahl al-Bayt alayhi salam. Il ne faut pas courir après les gens. Il faut laisser les gens choisir ce qu'ils veulent. On n'est pas là dans ce moment pour forcer qui que ce soit. Chacun, comme dans le monde matériel, personne ne te force d'acheter iPhone. Ils te proposent iPhone, ils te disent c'est très bien, etc. Ils font la pub pour t'encourager à acheter ça. Mais ils te montrent le Samsung aussi, de l'autre côté. Et l'autre, il te montre, je ne sais pas, le téléphone Huawei, comment s'appelle le chinois. Donc chacun, il fait ses publicités, il te montre les qualités, il t'encourage, etc. Maintenant, eux, c'est commercial, ils ne vont pas te montrer les défauts, d'accord? Nous, si on veut être honnête, on dit la vérité. On dit aujourd'hui, notre défaut dans l'école de Ahl al-Bayt, il n'y en a pas de défaut chez Ahl al-Bayt. Mais nous, dans l'école de Ahl al-Bayt, notre problème, si vous voulez, même pas question de défaut, c'est que notre imam est en occultation. Et nous sommes tristes. On n'a jamais dit qu'on a toute la vérité dans nos mains. Oui, toute la vérité, elle est dans les mains de Ahl al-Bayt, alayhi salam. Toute la vérité. Mais les savants chiites n'ont jamais prétendu avoir la connaissance de l'imam, salamullah alayhi. C'est une réalité. Si un savant chiite, il vous dit « Je connais ce que l'imam al-Mahdi sait », de maintenant je vous le dis, ce n'est pas un savant. C'est absolument un savant. Pas un savant. C'est quelqu'un ignorant. Donc c'est pour ça, c'est important, je pense, de comprendre les autres. Tu as raison, Sam, sur ce point. Comprendre la situation, la position des autres, pour ne pas être dur avec eux, pour ne pas se précipiter dans notre comportement, etc. Merci beaucoup. Qu'Allah te protège. J'ai une question, cher. Oui, oui. En fait, au début de ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cette personne, quand elle a posé la question, il lui a dit comment reconnaître la vraie voie, tariq al-haq, idna ma'rifati al-haq. Oui, c'est ça. كيف الطريق إلى معرفة الحق. Non. Moi, ce que je cherche, c'est moi, ce que je cherche, c'est que معرفة النفس. Oui, c'est ça. فقال معرفة النفس. Non, فقال reconnaître soi. Ma question, c'est comment reconnaître soi, en fait. Si vous voulez, ça sera peut-être intéressant que la semaine prochaine, on discute sur ce point, mais en détail. Mais juste rapidement, en fait, connaître soi ou le soi, je ne sais pas comment on peut le dire mieux en français, ma'rifatun nafs, ça nous permet d'avancer et de savoir quels sont nos défauts et c'est quoi les points positifs sur lesquels on peut se baser pour notre avancement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, désolé de te couper. Ça veut dire les points faibles et les points forts. Oui, les points faibles, les points forts, les occasions, les potentiels, les obstacles également. Tout ça, il faut le connaître. Un des obstacles, c'est l'orgueil. Un des obstacles, c'est la jalousie. La jalousie, c'est l'obstacle. Si je suis un enseignant et que l'autre enseignant, il y a 500 personnes qui suivent ses cours et moi, il n'y a que 50 personnes qui suivent mes cours, par exemple, il y aura la jalousie. La jalousie, il va tout détruire. Je vais tout perdre. Donc, c'est un des obstacles de ce nafs. Et d'autres. Shaitan, c'est un des obstacles pour notre nafs. Le malaïka, c'est un des occasions pour notre nafs, etc. Et ma'rifat al-nafs, c'est-à-dire connaître exactement qui nous sommes. Et c'est quoi notre but. Et pourquoi nous sommes là. Les questions fondamentales de l'existence de l'homme sur cette terre. C'est ça, ma'rifatun nafs. C'est ça lorsqu'il dit le hadith, man arifa nafsa faqad arifa rabbah, celui qui se connaît, il connaît son Seigneur.
C'est pas, il connaît son nom, je suis né l'an 80, dans tel pays, et j'habite dans tel... Non, ça, c'est pas ma'rifatul nas. Ça, c'est ma'rifatul corps. C'est la connaissance de notre corps. Il connaît son corps. Il est venu dans ce monde dans telle date, dans tel hôpital, il a grandi dans tel endroit, et là, il habite dans tel endroit, il a telle taille, il a telle couleur des yeux. Ça, c'est connaître son corps. Ce n'est pas connaître son nafs. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à ta question Oui, cher. Inch'Allah, mais ça peut être notre discussion de la semaine prochaine si vous voulez exactement comment on peut connaître nafs. Inch'Allah. Inch'Allah. Oui. Est-ce que vous pouvez nous conseiller des ouvrages en fait qui parlent de ça, parce que je pense que c'est de ça qu'on a peut-être besoin. Des ouvrages spécialisés, vous savez de quoi je parle, je pense. Oui. En fait, ce que je peux vous proposer de voir est-ce qu'ils ont été traduits, les écrits de Sheikh al-Naraqi ou les écrits de Fayd al-Kashani ou même les écrits de Miskawayh, les œuvres de Miskawayh, les livres de Miskawayh ou de Khaja Nasir al-Din al-Tusi. Tout ça c'est intéressant, mais tout ce que j'ai mentionné c'est à peu près l'éthique philosophique. Il y a cet aspect dedans, mais ça manque. L'autre côté c'est les hadiths de Ahl al-Bayt. Donc on a plusieurs méthodes pour connaître notre nafs. Des fois c'est totalement la vision philosophique, des fois totalement mystique. Et parfois, c'est de l'école de Ahl al-Bayt, chiite. Moi, ce que je propose pour les frères, puisque tu m'as demandé mon modeste avis en fait par rapport à ça, je pense le meilleur c'est de voir, de répondre à ces questions à travers les savants qui ont expliqué ce point grâce au Coran et hadith de Ahl al-Bayt alayhi salam. Et non pas que vision philosophique ou mystique. Et pour cela, Inch'Allah, je vais voir qu'est-ce qui a été traduit. Mais le problème, c'est ça. Si je vous dis, par exemple, lisez Uddat al-Da'i de Ibn Fahd al-Hilli. C'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Irshad al-Qulub Daylami, c'est très intéressant. Par exemple, Tahdhib al-Akhlaq de Miskawayh, c'est très intéressant. Mais Tahdhib al-Akhlaq, il a été traduit. Tahdhib al-Akhlaq, il a été traduit. Irshad al-Qulub, je suis en train de traduire des extraits. Faites dua que j'arrive à travailler et terminer, Inch'Allah. Ala kulli hal, Ibn Fahd al-Hilli, c'est Uddat al-Da'i, c'est un livre très très particulier. Par exemple, même Majmou'at Warram, c'est très intéressant. Majmou'at Warram de Ibn Abi Faras, très intéressant comme Majmou'a. Il a été traduit en anglais. Oui, il a été traduit en anglais. Majmou'at Warram. Laisse-moi réfléchir, Alexandre, Inch'Allah, je te dirai, Inch'Allah. Je vais réfléchir un peu plus sur cette question. D'accord. Je pense qu'on arrête là notre échange, sauf si vous avez d'autres questions. Oui, j'ai une question, une dernière question, cher, si vous On permettez. termine avec la question de Sohaib, oui. Barakallahu fik. En fait, il y a un hadith de l'Amir al-Mu'minin sallallahu alayhi, il dit إنما هي نفسي si je me rappelle إنما هي نفسي أروضها على التقوى jusqu'à la fin du hadith. أروضها على التقوى, ça veut dire qu'il y a, c'est comme une guerre pour moi. Tout à fait. D'après ce que je comprends, أروضها, ça veut dire, moi je lui, mais le moment, c'est un autre degré, bien sûr. Moi, je me projette sur mon échelle, bien sûr. Widoua, ça veut dire, on dirait une guerre. Moi, je lui dis de faire ça, elle me dit de faire le contraire. Elle, je la ramène vers la prière, elle me dit non, pour moi, c'est comme une guerre, en fait. Et j'ai l'impression que, subhanallah, quand tu lui donnes
quand tu veux la mettre sur le droit chemin parfaitement, elle te combat pour revenir vers l'autre sens. Est-ce que... Oui, Comment c'est une on vérité. peut Ça expliquer a coupé beaucoup, cette guerre, ça a coupé avec beaucoup nous? de chez toi. Je ne sais pas, peut-être c'est le réseau de chez toi parce que les autres frères, ça n'a pas coupé la voix comme ça. Mais j'ai compris à peu près la question. Oui. Donc, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Sohaib. C'est le combat. C'est pour ça le prophète, il l'a appelé Al-Jihad Al-Akbar. Oui. C'est pour confirmer ce que tu dis. Lorsqu'ils sont venus de telle guerre qu'ils avaient gagné, ils sont rentrés. Après, le prophète, il leur dit d'accord, ça c'est le djihad al-asghar, c'est le petit combat. Maintenant, pensez au grand combat. C'est djihad an-nafs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et celui qui ne voit pas son nafs de cette façon, il ne pourra pas avancer dans ce bas monde. Elle ne pourra pas se perfectionner. Et c'est la personne qui ne voit pas tout cela, il ne va pas se perfectionner. Il va se dire, je suis bien. Moi, j'ai pris, je jeûne. La majorité des musulmans dans le monde entier, si tu leur parles, tu dis, ouais, moi, je suis bien. Moi, je fais la prière. Moi, je fais Ramadan. Je jeûne pendant le mois de Ramadan, etc. Il est content, il est satisfait de soi. Il ne sait pas que la jalousie, le ujb, l'orgueil, se croire quelque chose, etc., combien ça peut être dangereux pour notre spiritualité. Il ne voit pas tous ces aspects. C'est pour ça, moi, je pense qu'à notre époque, pour être sincère avec vous, honnête, à notre époque, il faut qu'on travaille sur plusieurs aspects, mais essentiellement sur notre théologie et dogme et sur notre éthique. Les deux aspects, c'est vraiment fondamental de travailler sur les deux aspects en même temps. On ne peut pas se focaliser que sur les questions dogmatiques ou questions de aqida, mais il faut l'éthique et on ne peut pas se satisfaire non plus de l'éthique et oublier les questions de théologie et dogme. Donc les deux doivent être travaillés en même temps. على كل إن الله vous protège. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله. نعم. Oui, bien sûr. Désolé. Non, astaghfirullah. Est-ce que vous pouvez me donner l'explication du verset 106 de la Sourate Al-Baqarah où lorsque Allah Azza wa Jalla nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous apportons un meilleur. En fait, sur la question des versets abrogés, il y a des divergences dans l'islam, énormément de divergences. Est-ce qu'il y a des versets abrogés, quelques-unes dans le Coran, ou il y en a énormément de versets abrogés dans le Coran? Donc, ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. Donc, sur ce verset, il y a énormément de discussions que déjà, pourquoi l'autre verset est mieux, c'est-à-dire dès le départ, la première, il n'a pas été la vraie vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou non, pour une époque, c'était ce qu'il fallait, et une fois que terminé l'utilité de ce verset, maintenant on passe à l'autre verset qui est encore meilleur, on va dire l'autre étape. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? D'abord, on a marché avec étape A. Après, une fois que la société il a compris, maintenant on passe étape B, étape C, etc. Donc, il y a des divergences sur la vision des versets coraniques. De quelle manière on peut considérer les versets al-nasikh ou al-mansoukh dans le Coran al-Karim? C'est une question très très sensible. Il y a... Si on peut en détail, franchement, oui, on peut étudier ça carrément, Inch'Allah, dans un échange. Inch'Allah. بارك الله فيك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.